Âme de Colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guillard-Polos, coach holistique pour la femme et coach pour les entrepreneurs en éveil. Pour ce 5e épisode, c'est à nouveau un interview que nous allons vivre ensemble, que nous allons partager. Et pour cela, j'ai Christelle avec moi. Bienvenue Christelle. Coucou, merci Ah, de m'accueillir. avec grand plaisir. Alors, comme pour l'épisode numéro 4, on va jouer le jeu de ne pas te présenter de suite et te présenter qu'en fin de podcast. Mhm. Même si je me doute bien qu'il y en a qui vont te reconnaître, mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera après. Et la croyance que nous allons discuter ensemble, c'est les filles sont fragiles. Ouais, Donc une jolie croyance qu'on a souvent entendue quand on était petite. Et on va voir pourquoi on a choisi cette croyance toutes les deux. Donc avant de commencer de travailler sur cette croyance, je voudrais te demander du coup, c'est quoi pour toi une âme de colibri? une âme de colibri, c'est une âme qui fait ce qu'elle peut, qui fait sa part, qui sème des graines, qui fait son petit travail, peut-être aux yeux des autres totalement vain, et pourtant si important. Très belle C'est explication. vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que moi je mets en avant. Avec les enfants, par exemple, des choses comme ça, parce que des fois, effectivement, tu vas avoir des questionnements, de dire, mais ça sert à rien de faire ce que tu fais, et pourtant si. Voilà, je reprends toujours cette petite fable du colibri que je trouve absolument fabuleuse. Et oui, chacun peut faire quelque chose à son niveau. Donc, euh, donc pour moi, Tout c'est à ça. fait. Et du coup, comment toi incarnes-tu ton âme de colibri? Bien, écoute, en faisant des petits pas aussi de mon côté, ça va être dans mon quotidien. Avec, par exemple, mon petit potager, et puis, essayer, voilà, avec mes poules aussi, d'avoir un petit peu moins de déchets que je vais mettre à la poubelle au niveau écologique, et puis ensuite au niveau de ce que je peux apporter, aux autres, dans le quotidien, dans mon écoute, dans les conseils que je peux éventuellement leur apporter. Voilà, c'est un petit peu tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, c'est semer des graines, et avoir le plaisir, parfois, même tard, de les voir pousser doucement, mais sûrement. Voilà. Merci. J'adore voir comment on incarne chacun sa lecture que l'on a des choses. Euh, du coup, on a choisi donc toutes les deux de discuter sur cette croyance les filles sont fragiles. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus pourquoi on a choisi cette croyance? Parce qu'on sait toutes les deux là où on veut aller, mais juste pour leur donner un petit peu les infos. Et ben, c'est vrai que on a, on a cette image euh, dans l'inconscient collectif très forte de cette fragilité de la femme qui doit absolument être protégée, que les petites filles, voilà, c'est des petites fleurs fragiles et que les garçons, c'est des casse-cous. Et que donc, voilà, que une- un homme est fort, puissant, va pouvoir se battre, alors une fille, il va falloir la défendre. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette image-là de la fille, de la femme, petite chose fragile, qu'on véhicule, enfin qui est véhiculée depuis toujours, la princesse qu'il faut absolument sauver. Voilà, si elle se casse un ongle, mon Dieu, c'est la fin du monde. Alors que les hommes, eux, voilà, ils sont virils, ils sont forts, ils sont waouh comme ça. Donc, et il y a des choses que les femmes peuvent supporter et que les hommes ne pourraient pas supporter. Comme quoi? En, quelque chose que l'on a au quotidien, ou presque, on va dire, de manière très régulière, ne serait-ce que déjà nos douleurs menstruelles, le Oui. fait d'avoir notre cycle à tous les mois, la plupart, si ce n'est la majorité ou la totalité des hommes, ne supporteraient pas d'avoir ce moment-là que tout le monde voit comme une faiblesse, Hmm, alors que c'est tellement. source d'une puissance tellement forte que, bon, voilà, qui a besoin d'être réapprivoisée. Et puis en continuant comme ça, vraiment la spécificité de notre féminité, c'est ne serait-ce que de mettre au monde un enfant.
tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que finalement, dans cette phrase, dans cette croyance que les petites filles, enfin les filles sont fragiles, et c'est vrai que voilà, on peut souvent avoir entendu, en tout cas moi je l'ai entendu quand j'étais plus petite, d'avoir ce côté où ah bah de toute façon non tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, non bah laisse faire un garçon pour faire ça, ou même plus grand, tu vois, plus grande, même Mm, adulte, mm. où on va nous dire non mais ça c'est tu peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, tu vois. Et, Oui, oui, et, oui. et à la fois, j'ai l'impression du coup qu'en fait, cette fragilité qu'on nous met, en fait, cette image de fragilité qu'on nous met parce que physiquement, effectivement, on n'a pas la même corpulence ou Mm, la même musculature qu'un homme, mais que finalement, notre puissance, elle est beaucoup plus discrète, intérieure, beaucoup plus cachée à l'intérieur de notre construction et pas dans notre extérieur. Tu vois ce que je veux dire? tout à C'est fait, complètement. et ça, du coup, c'est moins visible au niveau sociétal, quoi. Non seulement c'est moins visible et du coup c'est moins valorisé. Exactement. Et c'est vrai qu'après, on a aussi cette tendance à le faire passer pour de la galanterie. Moi, je le Oui. vois assez régulièrement avec mes pupitres, tu vois. J'ai mon gros pupitre, j'arrive. Oh non, mais attends, je vais te le porter, tu vois. Non, mais Ouais. ça va, je peux le porter en Non, fait. en fait, je l'ai construit pour qu'il m'aille bien, donc j'y arrive. Donc, grosse... ouais, c'est encombrant, mais ça va, je gère. C'est ça, C'est gentil, j'apprécie, mais voilà. exactement. Et du coup, donc du coup, tu parlais de la naissance, de l'accouchement. Effectivement, Mhm. on est allé, on voulait toutes les deux emmener sur ce terrain-là, Ouais, euh, parce que tu as vécu un accouchement à domicile. tout à fait. Et de mon côté, l'accompagnement à la naissance est quelque chose que je mets en place dans ma pratique de coach. Donc, Mhm. donc on a toutes les deux une posture différente par rapport à cette croyance et toutes les croyances qui vont d'ailleurs avec l'accouchement à domicile. Euh, et je trouve ça intéressant justement d'en changer parce que j'ai remarqué en fait quand j'accompagne les futures mamans, les futurs parents même d'ailleurs, où en fait il y a souvent beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas partagées comme information. On va considérer que on va expliquer des choses très techniques, mais on va très souvent oublier d'omettre tout ce qui est euh, enfin, on va oublier de transmettre en fait tout ce qui est des choses qui sont hyper naturelles en partant du principe de toute façon que ça se sait instinctivement, alors que tant qu'on l'a pas vécu, on le sait pas. Et cette fille, la fille fragile, la fille fragile, et souvent quand j'ai fait quand j'ai fait mon questionnaire justement que j'ai partagé sur la grossesse, la grosse majorité, alors j'ai pas encore débriefé toutes les réponses, parce que j'en ai eu beaucoup, mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre accoucher c'est difficile, ça fait mal, c'est douloureux, et on a besoin d'un médecin. Ouais. Tu vois, c'était vraiment, il y a vraiment ces deux choses qu'ils ont fait, accoucher ça fait mal, c'est obligatoire, c'est comme ça Mm, pour pratiquement mm. toutes les femmes, il y a pas tout, pas 100%, mais une grosse majorité, et obligatoirement il y a aussi que il faut un médecin pour accoucher. C'est ça, faut aller à l'hôpital. Voilà, donc Obligatoire. médecin c'est hôpital, c'est ça, c'est exactement ça. Mm, mm. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi as-tu fait le choix déjà d'un accouchement à domicile? Oui, parce que déjà, c'est un choix. Et Oui. ça, c'est vraiment parce que voilà, il y a des accouchements qui se font par accident, mais moi, c'était vraiment un choix. Euh, ça peut paraître assez dingue, mais personnellement, j'ai toujours eu peur d'accoucher à l'hôpital. Je trouvais ça Mm. pas, pas naturel. En tout cas, la vision de l'accouchement tel qu'on la voit, à la fois dans les documentaires, les films, les trucs, les machins, avec la fille impuissante, allongée sur le dos comme une tortue, avec ses jambes écartées et tout ce monde autour d'elle, cette lumière, ce bruit, etc. Enfin, pour moi, Ce c'était froid, enfin, cette lumière, la tout ça. table, voilà, la table d'accouchement pour moi était un instrument de torture. Pour moi, je le mettais au même niveau qu'un instrument de Ok. torture, et ça me faisait peur, vraiment. Mm. Et alors j'avais déjà entamé avant d'avoir ma fille qui est donc née en 2011. Ça faisait à Oui, peu donc près c'est depuis pas, t'as voilà. pas accouché hier, hein, c'est ça que je veux dire. Non, Hein, j'ai pas voilà. accouché hier. Ça fait 10 ans, mais c'est vrai que c'était une réflexion que j'avais entamée même bien avant, euh, au moment où j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'avoir un enfant. J'ai commencé à essayer de trouver une solution pour éviter.
ça, en fait, voilà. Ok. Parce que je ne voulais absolument pas vivre ça, me retrouver dans cette situation de total incontrôle et en même temps ouais, oui, ça véhiculait tellement l'image d'une douleur incommensurable euh, que je ne pouvais pas maîtriser, que voilà, j'aime bien contrôler les choses. Et d'ailleurs, j'ai bien senti le message derrière ce que j'ai vécu pendant mon accouchement. J'aime bien contrôler les choses, enfin, en tout cas, j'aime bien gérer. Et c'est vrai que bah, cette histoire de laisser quelqu'un d'autre gérer pour moi, ça me déplaisait fortement. Ouais. Et comment ça a été, comment ton chéri déjà l'a perçu quand tu lui as Alors moi, annoncé ça? j'ai la chance d'avoir un chéri absolument génial qui a déjà eu 3 enfants de son premier mariage et qui a assisté, voilà, qui a été très, Donc très en plus, présent lui avait déjà une expérience d'accouchement, complètement. Oui, alors oui, que oui. toi, t'en avais Et pas. pas du tout, effectivement. Et lui, bon, je lui ai dit, voilà, écoute, c'est bien simple pour moi, je veux pas aller accoucher dans un hôpital, moi, je vais accoucher dans l'eau. Voilà, mon kiff, c'était ça. Moi, ce que je voulais, donc, je voulais accoucher dans Mm. l'eau, parce que pour moi, c'est vraiment l'accouchement sublime, Physiologique. voilà, physiologique, la manière d'accoucher la plus respectueuse à la fois de la mère et de l'enfant. Enfin, voilà, Oui. c'était mon rêve d'accoucher dans l'eau. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit aucun problème. Il me dit de toute façon, moi, j'ai déjà eu assisté aux accouchements de mes enfants. Je pourrais presque le faire tout seul parce que c'est Alors bon, je gère. t'emportes pas non plus, hein. Voilà, je l'ai regardé, je fais bon, attends, on va quand même faire les choses un petit peu. Mais c'est vrai que à cette époque-là, du coup, ça faisait quelques années que je côtoyais un forum sur Internet de maternantes, Mhm. donc de femmes qui étaient vraiment orientées sur plus de naturel, plus de respect, plus de physiologie, etc. Et donc, bah, par le réseau, j'ai dit non, mais tu sais, on va aller faire appel à une sage-femme qui est spécialisée dans l'accouchement à domicile, en tout cas dans cet accompagnement, parce que quand j'ai été visiter les cliniques qui proposent l'accouchement dans l'eau à côté de chez moi, donc en l'occurrence c'était celle de Vitrolles, déjà c'était pas garanti que je puisse avoir la baignoire, Non, hein, tout parce à que fait. si on était C'est ça. plusieurs en même Ça, temps, c'est bah vraiment une voilà, ça prenait. information importante parce que souvent les Voilà, mamans me disent: Ah, mais non, mais moi je vais aller accoucher dans une clinique ou un hôpital qui a une salle nature. Oui, sauf qu'il y a une oui, salle nature c'est pour ça, toute la clinique, pour tout le service gynécologie. Donc, s'il y a une voilà. maman qui arrive avant toi et qui est déjà en travail, elle va pas être dégagée pour que tu y ailles. On est Voilà. bien d'accord. Donc, Donc, une seule salle naissance, enfin une salle nature pour tout un service gynécologique, c'est peu. Voilà. c'est clair. Et c'est vrai que les maisons de naissance ben, voilà, ne fleurissent pas autant qu'on souhaiterait. Et c'est vrai que donc à ce moment-là, pour moi, bon, j'ai été quand même visiter cette clinique parce que je me suis dit, voilà, c'est mon objectif, donc j'aimerais bien faire ça. Et franchement, je le revis, je revois les images. Je suis rentrée dans cette clinique, hein, c'est même pas un hôpital, c'est une clinique. Donc tu te dis, bon, c'est quand même, voilà, tu vas Oui. dans une aile de maternité, on te vend un côté extrêmement humain. Et en fait, je me suis sentie hyper angoissée, hyper mal à l'aise. J'étais pas du tout bien, j'avais des sensations dans mon corps, enfin tout mon corps criait à l'intérieur de moi en disant, mais fuis, fuis, ne reste pas là, c'est pas pour toi. Et on est sorti de là et j'ai dit à Yacine, j'ai dit non, non, vraiment non. En fait, non, on va aller encore un peu plus loin. On va faire venir la piscine à la maison. Hein, voilà, ça sera bien comme ça. Et donc, on va faire appel à une sage-femme spécialisée, ça sera beaucoup Mm, mieux. mm. Non, c'était pas possible. Vraiment, mais c'était vraiment une sensation physique en moi où je me disais, mais non, c'est pas possible. Oui, tu t'es écouté. Bon, certainement que du coup, ta femme sauvage devait déjà être un peu libre à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a vraiment, enfin, j'entends hein, des discours, ben, des discours autour de moi où justement, souvent, cet accouchement à domicile est carrément vu comme de la folie, Mais bien comme sûr. de l'irresponsabilité, Mm, comme en fait un danger, mettre en danger sa propre vie, ouais, même mettre en danger la vie de son enfant, oui. qu'il faut carrément être complètement barge dans sa tête pour faire le choix de ne pas avoir de solution pour calmer la douleur ou Mm, pour même s'il se passe quelque chose de grave.
Donc, Mais c'est clairement ça, parce que moi, je me souviens quand j'ai été voir ma gynéco au tout début de la grossesse, et qu'elle a donc commencé à me poser les questions d'usage pour savoir à quel hôpital j'allais accoucher. Je lui ai dit, ben, je compte accoucher chez moi. Et là, je me suis retrouvée devant une femme qui m'a regardée d'un précise air une femme, hein. extrêmement, ouais, je précise une femme, qui m'a regardée d'un air extrêmement condescendant, infantilisant, avec ce petit regard et ce petit côté un peu narquois de dire, ma chérie, tu sais absolument pas de quoi tu parles. La péridurale, tu vas la réclamer vite fait, t'inquiète pas, et tu vas faire comme tout le monde, tu vas aller à l'hôpital parce que franchement, ce que tu dis, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Voilà. Et venant d'une femme qui, sans la juger ou quoi, mais n'est pas mère naturellement, tu vois, ça m'a toujours un petit peu fait bizarre. Ah oui, ah ok, d'accord. Ok, Oui, elle oui, avait parce que jamais eu d'accouchement. non, je l'ai vu avec son enfant, et c'était pas, voilà, ça se sentait. Enfin voilà, je sais Oui, que mais c'était pas son enfant naturel. c'est ça, tu vois, en fait, c'est que c'est tellement inculqué en fait dans les mentalités. Encore une fois, c'est pour ça que j'adore déconstruire ces croyances-là, parce que C'est ça. c'est tellement inculqué dans les mentalités que une femme n'est pas capable de mettre son enfant au monde, parce que de toute façon, la douleur, elle est trop forte et que Dieu merci des hommes en blouse blanche qui ne savent pas ce que c'est la douleur d'un accouchement ont inventé la péridurale qui permet de soulager ces pauvres femmes fragiles qui ne peuvent pas vivre, enfin qui sont pas capables d'accoucher sans péridurale. Ouais, Il c'est y a ça. vraiment ce système-là et il y a aussi après forcément toute la croyance que l'on peut avoir sur le fait que le médical est forcément là pour notre bien, que le médical il est forcément là pour soigner, apporter du mieux, apporter du réconfort. Alors l'idée et je te poserai la question plus tard pour que tu poses le cadre, mais l'idée n'est pas de dire qu'il faut que tout le monde accouche à la maison parce que ce n'est pas possible. Absolument Déjà, pas. voilà, ça c'est Non, pas possible. clairement, moi, je me souviens, enfin, je veux dire, ma sage-femme m'a toujours dit, un accouchement à domicile, ça reste un projet jusqu'au dernier moment. Exactement. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, je pouvais dire non, stop, j'arrête, je pars à l'hôpital. C'est pour ça que je suis allée à l'hôpital, que j'ai fait mon dossier, que j'ai rencontré, enfin que j'ai fait les échographies avec des échographes qui m'ont là aussi à chaque fois qui m'ont posé la question et que je leur ai dit, ils m'ont même inventé des pathologies me J'en faire connais une peur autre en me à qui ils disant, l'ont fait aussi. voilà, ils m'ont dit que j'avais un placenta bas et que donc j'allais avoir une hémorragie monumentale et que c'était vraiment irresponsable. L'anesthésiste, alors lui, ça a été le bouquet parce que l'anesthésiste, quand je lui ai dit que j'avais pas l'intention d'avoir de péridurale et que je comptais accoucher chez moi, eh ben, il a juste noté mon nom, mon prénom. Il ne m'a absolument pas ausculté. Il n'a pas regardé mon dos. Il n'a rien fait. Il m'a rien expliqué. Bonjour, au revoir. Ça a duré même pas 10 minutes. Sachant que là, sur le coup, pour moi, c'est un acte irresponsable de sa part à lui. C'est On est bien d'accord. effectivement, quand on fait le J'aurais choix pu changer d'accoucher, d'avis. exactement, quand on fait le choix d'accoucher à domicile, il faut déjà que ta santé, la santé de la maman et la santé du bébé, avant que le travail se commence, soit parfait, enfin, qu'il n'y ait Bien absolument sûr. aucun souci, aucun risque, quoi que ce soit. Mm, Et tout le long du travail et pendant tout le long du travail, enfin jusqu'à ce que tout aille bien, quoi, mm. jusqu'à ce que tout soit fini, Oui. aussi bien la maman comme la sage-femme, parce que accoucher à domicile en France, ça se fait avec une sage-femme professionnelle, donc Mm. une sage-femme qui, d'ailleurs, je tiens à vous dire que quand on accouche à l'hôpital, la plupart du temps, maintenant, c'est les sages-femmes qui accouchent et que le Oui. médecin ne vient que si s'il y a un Mais il vient faire problème. son travail, hein. Au final, un Voilà, gynécologue, c'est un spécialiste qui vient régler un problème. c'est ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est la sage-femme qui gère. Donc, bah, effectivement, on est à l'hôpital, le gynécologue va être appelé à venir. Effectivement, ça prend un peu plus de temps si on est à la maison pour y aller. Mais c'est la même démarche, en fait. Donc, du coup, que ce soit la sage-femme ou la maman, à tout moment du travail, peut demander ce qu'on appelle un transfert. Donc, c'est-à-dire que Tout à fait. c'est soit la maman qui décide, bah, elle en peut plus, elle est fatiguée, finalement elle réalise qu'elle a besoin de la péridurale, du coup on va la transférer. Soit c'est la sage-femme qui remarque qu'il y a un souci au niveau de la maman ou au niveau du bébé, et là, sans forcément l'avis de la maman, il y a un transfert qui est fait, qui peut même être fait avec les pompiers si c'est vraiment très grave. Mm. Tout à fait.
Donc voilà, il faut vraiment reposer le cadre parce que c'est souvent on voit l'accouchement à domicile comme des femmes qui vont aller accoucher toutes seules dans un champ de colquicot quoi et que quoi qu'il arrive bah du coup elles vont se retrouver dans un bain de sang avec C'est leur ça. enfant et qu'elles seront toutes seules abandonnées. Ce n'est pas du tout C'est ça. ça, on est Il y a vraiment une différence entre ce qu'on appelle les ADA, et c'est ça. les accouchements à domicile, enfin les AAD, pardon, Oui, et les ANA, les accouchements non accompagnés, qui malheureusement peuvent avoir lieu effectivement parce qu'il y a une énorme pénurie aussi dans certaines régions. exactement. Et qu'il y a des kilomètres et des kilomètres à faire avant de pouvoir atteindre une maternité quand tu habites dans certains endroits en France, hein, on ne parle pas de Ah oui n'importe oui, où, on hein, on parle parle bien de de la chez nous. France. Et que voilà, c'est vraiment dramatique des fois d'avoir effectivement ce type d'accident qui se produit parce qu'il n'y a pas eu l'accompagnement nécessaire pour ces femmes. Une femme qui a une santé normale, avec un enfant qui se développe normalement, qui a une grossesse normale, bah, théoriquement, son accouchement, il ne nécessite pas d'acte médical. Et, euh, et il faut rappeler quand même que la péridurale, c'est un acte médical Oui, assez important. oui. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je faisais toutes mes recherches pour vraiment prendre mes décisions en étant bien informée, parce que c'était pas chez ma gynéco que j'allais avoir les infos, Ah non, de toute façon, j'avais, c'est très très rare, hein, c'est très très rare voilà, qu'on ait des c'est, retours, en tout cas du service enfin, du service médical standard et hospitalier. Et je tiens, là tu donnes une information très importante, que c'est que les femmes que je connais qui ont fait ces accouchements à domicile, qui ont fait le choix d'accouchement à domicile, c'est des femmes qui ont souvent beaucoup cherché d'informations, qui justement, pour faire face justement à beaucoup de craintes, de peurs, de jugements de l'extérieur, sont allés se renseigner et ont découvert, moi j'appelle ça vraiment, j'appelle ça, ont découvert le trésor caché de notre puissance féminine, quoi. Les trucs c'est clair. qu'on nous a obligés de nous parler à un moment donné, quoi. C'est ça. Mais tu vois, moi, j'avais trouvé une thèse sur la péridurale et sur ses effets, etc. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ouais, c'est sûr, en fait, on nous en parle pas de tout ça. Donc, parce que c'est pas anodin, on fait tellement passer la péridurale comme quelque chose de confort. Moi, je vois autour de moi beaucoup de nanas enceintes, etc. La première fois enfin, quand tu discutes, ah moi de toute façon, ce sera la péridurale, Ah oui, oui, mais même sans réfléchir, sans savoir ce que c'est, parce ah qu'on oui, nous oui. l'a tellement bien vendu comme du coup un accouchement sans Pour douleur moi, passe forcément par la péridurale. péridurale et pilule, c'est le même combat, tu vois. Voilà, mais c'est un acte médical très très lourd. Il faut savoir quand même que la dose de la péridurale est calculée en fonction du poids et de la taille de la mère et que ça va directement dans le sang du bébé, qui du coup n'est pas, voilà, le poids et la taille ne sont pas les mêmes, et qu'on passe 9 mois quand même à nous interdire de prendre certaines substances, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de la bouffe qui nous fait du bien mentalement, moralement, ou voilà, qu'on ne doit pas faire ci, qu'on ne doit pas faire ça, qu'il faut faire attention aux chats, qu'il faut faire attention à la viande crue, gna, 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 pour nous balancer un truc assez énorme que l'enfant aura énormément de mal à évacuer rapidement, puisque tous ces organes ne sont pas formés. Exactement. Euh, c'est un acte médical qui a son intérêt, bien sûr, Ah quand il oui, y a un oui, vrai problème, ça c'est super important, mais qui ne doit pas être systématique. À un en moment fait, donné, on nous a dit les antibiotiques sont pas automatiques, c'est mais ça. il y La a plein d'autres péridurale non choses qui ne sont plus. pas automatiques. Voilà, c'est important de savoir, et malheureusement, effectivement, cette connaissance, eh ben, elle est gardée dans le sein des seins, ou alors faut aller la chercher. C'est ça, parce que vraiment, quand on commence à creuser, et alors, moi, avant de faire ma formation de doula, j'avais quand même déjà pas mal d'informations parce que j'ai accouché 3 fois et que j'ai aussi déjà accompagné ma sœur et des amis. Et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait un truc qu'on nous avait pas dit, quoi. Et quand j'ai fait la formation doula, j'avoue que j'ai eu au bout de quelques jours un immense sentiment de colère, Hmm. de me dire mais c'est quand même dingue que quelque chose d'aussi naturel, d'aussi important dans la construction de ce que l'on est en tant que femme. Attention, hein, je pose pas d'injonction dans le sens où il y a des femmes qui veulent pas d'enfants
et c'est très bien, et elles ont tout à fait le choix, Tout, tout à fait. de droit de faire ce genre de choses. Mais pour celles qui veulent des enfants et qui peuvent en avoir naturellement, enfin voilà, qui peuvent être enceintes, euh, c'est vraiment quelque chose où il y a vraiment un cadeau caché dans un accouchement, quelque chose une partie de soi qu'on découvre qu'à ce moment-là dans notre vie. Et, Carrément. et je trouve ça m'a révolté en fait de me dire que par des soucis de surmédicalisation, de surcontrôle, Et de confort du corps de médical. confort du corps médical, parce que voilà, on le dit, moi, enfin, tu dois le savoir, mais la position d'accouchement qui est proposée en salle d'accouchement avec les jambes Ah, écartées, elle elle est ne convient pratique qu'aux pour le médecins. gynéco. Voilà, mais c'est la pire position pour accoucher. Ça bloque Ah, le ça c'est bassin, sûr. donc le bébé a moins de facilité à passer. Et en plus, c'est la position la plus atroce pour ressentir les contractions douloureuses. Donc, On c'est-à-dire est qu'en bien fait, en d'accord. accouchant sur le dos, en posant la maman sur cette position sur le dos, on augmente le risque du coup d'avoir une épisiotomie et on augmente le risque que le Complètement. passage ne se fasse pas et que du coup ça parte en césarienne. Donc c'est un peu C'est con ça. quand même du coup d'avoir fait quelque chose qui entraîne. Voilà. Et quand j'ai Et compris oui. tout ça, je suis commencé à me poser des questions. Alors Hmm. ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je me suis même demandé si derrière tout ce que l'on sait aujourd'hui notre société patriarcale, est-ce que finalement les premières personnes qui ont posé ce secte-là, est-ce qu'ils ne savaient pas en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans la norme de proposer ce genre d'accouchement sur le dos, avec un gynécologue, à l'hôpital, avec une péridurale, après, dès qu'il y a un problème, une épisiotomie, dès que, voilà. Là, je ne vous parle pas du moment où il y a un danger de vie pour la mort, de vie ou de mort pour la maman ou pour le bébé. Et encore, ça sera encore discutable parce qu'il y a des solutions qui pourraient être proposées, mais ça, je ne suis pas médecin, donc je n'entrerai pas dans ce débat. Mais je me demande si au tout début, quand la gynécologie a été mise en place et la gynécologie obstétricienne a été mise en place, est-ce qu'on ne savait pas que les femmes, elles avaient quelque chose d'hyper puissant dans leur accouchement, quoi. Et qu'on a peut-être voulu pas que ça se sache trop, quoi. Bah, c'est effectivement, aujourd'hui, autant toi que moi, c'est le genre de questions qu'on est amené à se poser parce que ça nous semble tellement dingue de voir ce dont on a privé la femme au niveau de son corps dans l'acte le plus naturel qui soit. Alors c'est vrai, oui, on nous met toujours en avant le côté, oui, mais avant, il y avait beaucoup de morts-nés, oui, mais Oui, avant, il y avait oui. beaucoup de... Oui, bien sûr Mais il n'y avait qu'effectivement, la pas de suivi médecine médical. a apporté beaucoup de bienfaits et on n'est pas Ah, là ça, pour la on n'est pas critiquer. là du tout, hein. Moi, Voilà, je remets pas en question on est bien la d'accord. médecine, je remets en question le surcontrôle de la médecine. Exactement. Cette hyper-médicalisation, finalement, cette dépossession de soi, et la femme, c'est vraiment pire que tout parce que quelque part, quand on est une femme, en théorie, hein, on va dire dans la majorité des cas, on va choisir avec qui on va faire un enfant, on va choisir quand on va faire un enfant. Par contre, une fois qu'on a notre enfant dans notre ventre, eh ben, on ne s'appartient plus, Mm. on ne sait pas, on ne sait plus. On est obligé d'écouter des personnes qui sont à l'extérieur, bien souvent des hommes qui donc n'ont pas connaissance de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous parce qu'ils ne le sentent pas. En tout cas, ils l'ont en connaissance théorique, mais ils ne l'ont pas en Voilà. émotionnel. Mais on est bien d'accord. Et alors après, ce qui est encore pire, c'est quand on a affaire à des femmes finalement, Oui, je qui, trouve, pour oui. pouvoir exister dans cet univers qui est naturellement féminin, ont dû se conformer et limite voilà, se brider et se conformer, oui, vraiment à une attitude masculine de la gestion de l'accouchement, de tout ce qui a trait au féminin. Et ça, pour moi, c'est encore pire que tout parce que là, on est à la fois face à une femme qui, à l'intérieur d'elle-même, est capable de ressentir la même chose que moi, mais qui, en fait, a été formatée pour pouvoir exister dans cet univers hyper masculin, puisque un jour, on a décidé que les femmes, elles étaient plus bonnes à accompagner les femmes. Exactement. Ça, c'est, Exactement. voilà. Alors c'est vrai que cette phrase, on l'entend souvent, oui, non mais avant, tu te rends compte, avec toutes les femmes, machin, nana, qui sont morts en couche, ou les bébés qui sont morts-nés, effectivement, on rappelle du coup qu'il n'y avait pas forcément de suivi médicaux comme on a aujourd'hui qui permettent de diagnostiquer dès qu'il y a un problème.
tout à fait. Et ensuite, comme on dit, on a une sage-femme, donc quand même qui fait partie du corps médical, hein. Elle n'est pas médecin, mais elle fait Tout à partie du fait. corps médical. La sage-femme, faut quand même voilà, rendre à César ce qui appartient à César quand même. À un moment donné, elles sont souvent pas estimées à leur juste valeur. Et voilà, une sage-femme fait partie du corps médical. Complètement. Elle a fait médecine à un moment donné dans ses études. Et du coup, il y a vraiment ça. Et du coup, voilà, on a vraiment un suivi. On n'est pas complètement en train, comme j'ai tout à l'heure, en train d'accoucher dans Non. un champ, quoi. Enfin, c'est pas ça, Non, quoi. non, ça c'est sûr. Il y a un suivi, hein, même, je veux dire, quand on accouche à la Oui, maison, enfin, je veux dire, on fait nos échos, on a ce suivi, on est ausculté régulièrement, tout. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu avec ma sage-femme, ça a toujours été extrêmement respectueux de moi, de ma personne, exactement. de mon bébé. J'ai fait à côté avec une gynéco, j'ai fait de l'autonomie, etc. Donc c'était voilà, on a essayé vraiment d'avoir quelque chose qui soit dans le plus grand respect à la fois de moi, de mon corps et de mon bébé, d'avoir cette communication avec, très tôt. Mais on est entouré. Hein, je veux dire, voilà, on n'est pas, là en train de dire: «Youpi tralala, allez hop, Mm, c'est ça. faites ce que vous voulez». Non, on a cette chance d'avoir le corps médical qui nous permet Ah effectivement oui. de Et on leur détecter dit les anomalies, merci. les problèmes, etc. Et ça, c'est une chance monumentale effectivement par rapport à nos ancêtres voilà, qui Exactement. faisaient beaucoup d'enfants et qui, voilà, qui en ont perdu beaucoup, qui ont même perdu la vie parfois dans cet acte naturel parce qu'il n'y avait pas ce suivi-là. Mais aujourd'hui, justement, euh, voilà, il manque ce parfait équilibre d'une médicalisation normale qui Exactement. permet de suivre et de se rassurer sur voilà. Et ensuite, du choix, en fait. Du C'est choix ça. En de fait, pouvoir c'est laisser le décider. choix. Exactement. Voilà, laisser le choix de dire, voilà, moi, je veux sentir, je veux vivre, je veux être maître de mon corps, je veux pouvoir aller jusqu'au bout Je veux avoir droit de marcher, en fait. Je voilà, veux avoir le je veux droit de pouvoir me marcher pendant lever, mon je veux travail. pouvoir me mettre à quatre pattes, je veux pouvoir changer de position parce qu'à un moment donné, mon corps est clairement, moi, c'est ce que j'ai ressenti, Mm. c'est ton mental, il s'en va. Ah oui. À un moment donné, que je te parlais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui aime maîtriser, je veux dire, moi, quand mon accouchement a commencé, enfin, quand le travail a commencé, ça s'est fait assez rapidement pour un premier accouchement d'ailleurs, puisque ma fille est arrivée en moins de 6 heures. J'ai pas eu le temps d'avoir ma piscine à la maison. On devait aller la chercher le lendemain. Déjà, ma fille avait décidé d'arriver 3 semaines avant. Déjà, donc déjà, elle avait cassé un peu Déjà, les plans. voilà. Et puis bon, bah oui, j'ai testé ma baignoire, ça m'a fait un bien fou et voilà. Mais je savais aussi, j'ai compris après coup que j'avais besoin de passer par cette étape de lâcher prise parce qu'effectivement, à un moment Indispensable. donné, ton mental, ton mental, il te Il sert plus à verrouille. rien. Ouais. Il Et verrouille. voilà, et j'ai rencontré ce cas de figure-là où à un moment donné, j'empêchais ma fille d'arriver Mm. et ma sage-femme m'a dit: «Écoute, tu continues comme ça, on finit à l'hôpital». Et là, je fais: «Non». Non. Et là, bah oui, effectivement, j'ai lâché et quand j'ai lâché, tu parlais de femme sauvage tout à l'heure, elle est sortie à ce Ah oui. moment-là, Ah oui. heu, comme je ne l'ai jamais ressenti avant. Mm, mm. Comme j'ai gardé en moi, ce que j'ai ressenti et ce râle, ce animal Exactement. presque, voilà, au moment du passage de ma fille et de ce choix de la laisser arriver, de dire: «Bon, bah, de toute façon maintenant c'est plus moi qui décide, c'est mon corps» et mon corps savait ce qu'il avait à faire. Mm, mm. J'ai changé de position, j'ai griffé mon mari. Voilà, on a vécu ce moment, à 3, à 4 avec mon bébé, à 3 avec la sage-femme, mon mari, moi, dans un cocon, qu'on avait décidé, avec, la musique, avec les bougies, avec, voilà, la douceur de la chaleur mais mon corps savait ce qu'il avait à faire. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, ça me fait penser quand tu dis par exemple que ta sage-femme ou elle t'a dit non, mais en fait, si tu lâches pas, du coup, tu vas avoir un transfert parce que forcément, ben voilà, il faut pas prendre de risques. Ça, c'est quelque chose dans une situation où quand on est à l'hôpital justement, où on va arriver, par exemple, ça fait encore, mais t'as couché très rapidement, toi, mais si on voit que ça commence à bloquer, que le travail il avance pas, que la dilatation elle se fait pas, que la maman elle commence à, bah, elle saturer parce qu'elle est posée sur vent ou un lit sur le dos avec un monitoring, donc rien de pire pour avoir Mmh, ces douleurs les plus horribles. Et bien mmh, en plus, du coup, ça va pas faire en sorte que le bébé il descende de toute manière. on Et est bien là, en fait, d'accord. on va carrément dire à la maman,
que la solution, c'est une césarienne. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui proposer de solutions alternatives. On ne va pas remettre en question que peut-être que la césarienne n'est pas provoquée. En fait, c'est de faire croire à la femme, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est de Mm. faire croire à la femme, parce que souvent on entend, oui, non mais regarde, moi si j'avais pas été à l'hôpital, mon enfant ou moi il serait mort parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai eu ci. Oui, mais peut-être que si tu n'avais pas été à l'hôpital, tu n'aurais même pas eu ça en fait. Parce que du C'est moment en possible. fait où on Mm. pose, en fait, il faut vraiment se rendre compte que du moment où on arrive à la maternité, la première chose qu'on nous fait, bon, maintenant c'est le test Covid, mais avant, euh, avant, le premier acte qu'on vous pose, c'est un cathéter. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau de l'acte, déjà, le fait qu'on vous pose un cathéter, ça veut dire qu'on pose l'intention, on pose l'injonction qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de De médicaments quel... ou Ouais. d'accompagnement ou de soutien ou de quelque chose de l'ordre du médical. C'est-à-dire Ouais. que d'entrée, on vous pose cet acte-là. Donc, il faut savoir que l'accouchement, il y a une hormone qui est très très importante pour que l'accouchement se déroule bien, pour que le bébé descende, pour que la dilatation soit faite, pour que les contractions soient supportables, pour que la maman justement lâche prise, tout ça et tout, c'est l'hormone de l'oxytocine. Donc Tout à fait. l'oxytocine, c'est l'hormone de la sécurité, de l'amour, de la tendresse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans une petite bulle. On dit souvent que les mamans qui accouchent en péridurale, elles vont entrer dans une bulle, en fait, elles sont plus vraiment là, elles sont en conscience modifiée. Et que Complètement. d'entrée, quand je pose en fait ce cathéter-là, bah, je pose une intention qui peut éventuellement se passer quelque chose de grave ou d'un Oui. problème. Et puis alors, tu parles d'ocytocine. Il faut savoir qu'il y a aussi l'appui de la sérotonine qui permet Exactement. justement de bien gérer et de bien supporter la douleur. Et lorsque on a la péridurale, eh ben, l'ocytocine, elle n'arrive pas. Non, Et donc, on va nous mettre des ocytocines de synthèse, mais qui exactement. ne sont donc pas accompagnées de cette sérotonine, et donc qui vont déclencher des contractions qu'on ne va pas arriver à gérer correctement, et qui vont donc nécessiter un surplus de, De de péridurale. médication, de péridurale, à tel point que bon, bah, il y a de nombreuses femmes qui ont accouché sous péridurale et qui n'ont rien senti, Mm, mm. voilà, qui ne se sont jamais sentis accoucher, ou qui ont eu, alors encore pire, besoin d'avoir des forceps ou des ventouses pour faire sortir le bébé, parce qu'en fait, bah, le travail ne se fait plus, on ne pousse plus, voilà. Et donc à ce moment-là, on rentre vraiment dans une surmédicalisation d'un acte qui est à la base naturel et qui peut se faire naturellement, même dans une structure type maison de naissance ou salle naturelle, où on n'est pas très très loin d'un plateau qui permettra de pouvoir Oui, intervenir bien si sûr. besoin, mais vraiment laisser la possibilité de choisir sa position, de ne pas avoir 45 personnes qui viennent, qui te regardent l'entrejambe, etc., de pouvoir éventuellement, voilà, rien que ça, c'est tellement d'avoir une lumière plus tamisée. On a l'impression que c'est rien, mais ça fait tout Alors, pour vraiment, soi et c'est pour le très bébé. important, c'est que, parce que là, on parle de l'accouchement à domicile, mais j'aimerais bien que les femmes, alors même si elles décident de ne pas avoir d'enfants ou plus avoir d'enfants, bah, ces informations-là, elles doivent circuler, parce que je sais bien que toi et moi, on croit justement à cette transmission de femme à femme, et que c'est des informations que si vous avez, peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir partager avec d'autres femmes, mais c'est que même si vous n'accouchez pas à la maison, si vous faites le choix de ne pas accoucher à la maison, vous avez le droit d'avoir des choix en fait. Vous êtes libre Tout d'avoir des à choix fait. même à l'hôpital. Donc vous avez le choix par exemple de baisser la lumière et de ramener une petite lampe de chevet pour avoir une lumière plus tamisée que ces super lumières blanches de néon qui vont pas du tout. Vous avez le droit de vous mettre une petite musique pour calmer les choses. Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit de refuser un toucher vaginal parce qu'il faut bien se dire qu'un toucher vaginal pour vous dire à chaque fois où vous en êtes. Je vous assure que votre corps, quand il a 10, il le sait. Il n'a pas besoin qu'un médecin aille lui dire. Oui, et puis l'œil suffit pour s'en rendre Voilà, compte. au bout d'un moment, on n'a pas besoin d'aller mettre des doigts pour savoir. Et On est bien surtout, d'accord. sachant qu'en plus, quand une maman, elle a des contractions, par exemple sur un premier enfant, ou elle a des contractions depuis 3, 4 heures, 5 heures, et qu'on vienne la voir et qu'on lui dise «Ah madame, vous êtes que à 3», je vous assure qu'au niveau de la confiance en soi, ça fait un peu mal. Donc du coup cela veut dire «Oh là là, je vais jamais y arriver». Alors que si elle le sait pas, elle a largement le temps de s'imaginer être déjà vachement plus avancée, et sa confiance en elle ne va pas être impactée. Donc vous avez le choix de refuser un toucher vaginal, vous avez aussi le choix, si vous refusez pas le toucher vaginal, vous avez le droit de dire au médecin ne me dites pas à combien j'en suis. Ça peut.
Oui, Euh, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle un projet de naissance Exactement, très et important. poser, Et c'est poser pas le projet de naissance n'est pas que pour ses l'accouchement à volontés. domicile, il est aussi pour l'hôpital. Ah non, C'est votre corps et tant que votre bébé est à l'intérieur de votre ventre, il vous appartient en fait, il fait partie de votre corps. Donc du on coup, peut choisir vous aussi, avez voilà. droit de choisir enfin les actes que vous acceptez, les actes que vous acceptez pas. Vous avez droit par exemple de demander à ce que quand quelqu'un du corps médical rentre dans votre salle d'accouchement, juste taponne à la porte et que la personne qui vous accompagne avec vous de votre vie perso, enfin de votre entourage proche, s'avance et demande qu'est-ce qu'il y a pour pas que vous soyez dérangé dans votre concentration et dans votre bulle. Voilà, c'est pas forcément le carrefour des entrées et des sorties. On a le droit en fait. Voilà, on a le droit. C'est ça. Et c'est vraiment. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas une bête de foire Non, c'est pas pendant parce qu'on qu'une femme à la accouche. couche que c'est porte ouverte et que Voilà, tout le monde peut venir voir quoi. voilà, les étudiants, les apprentis, qui débarquent dans la chambre ou des choses comme ça, bon, On voilà, est pour la c'est non, en transmission, mais fait. on est aussi pour le Oui, respect quand même. mais à un moment donné, effectivement, c'est un acte tellement magique et tellement magnifique que, il se respecte en tant que tel. On Exactement. n'est pas c'est pas une usine, hein, on n'est pas des bêtes. Enfin, je veux dire, même si, voilà, on respecte notre manière de faire, hem et nos choix, nos envies et on s'écoute. Le corps va parler. Moi, clairement, je veux dire, quand je suis rentrée dans ma baignoire, en l'espace de quelques minutes, je crois que j'ai senti les cheveux de ma fille. Donc je savais que si je restais là et que je poussais un petit peu, elle allait arriver. Je préférais attendre quand même que ma sage-femme arrive parce que bon, elle est arrivée, voilà, moi j'ai commencé à avoir mes contractions à minuit, donc voilà, le Oui, temps tu as eu un que travail assez rapide pour un premier. voilà, je veux dire, elle est arrivée sur les coups des 2 heures, le temps que Ouais. voilà, on prenne bien conscience que ça avait bien commencé, et cetera. Et clairement, c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas intervenir en cas de problème, parce que ma baignoire, de mon appartement était trop étroite. Oui, il n'y avait S'il y pas avait un d'accès souci, en fait. Ouais. elle ne pourrait pas intervenir, donc qui m'a obligée à sortir de ce cocon de chaleur magnifique. Mm. Et qui a donc fait que j'ai mis 1 heure après pour sortir ma fille une fois que j'étais dehors, parce que là, le mental avait repris le dessus. Et oui, tu étais sortie de ta bulle. Mm. Forcément, j'étais sortie de ma bulle et puis j'y suis retournée et j'ai vécu, ce moment-là. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un acte tellement naturel et magique et quand on est dans le respect et alors ce qui est assez fou, c'est que moi j'avais prévenu en amont dans mon entourage en disant: «Voilà, de toute façon, je vais accoucher chez moi donc vous allez me laisser 2 3 jours, hein, avant de commencer à Encore, débarquer». t'es gentille, 2 3 jours. Et on m'a dit: «Non mais comment ça? Mais c'est pas possible, tu» et en fait, quand ils ont su que j'avais accouché, les gens, ils sont restés cons et ils ont pas osé, en fait. Mm. Ils ont vraiment pas osé. Il a fallu que ce soit moi qui dise: «Non mais tu peux venir, c'est bon, tu peux venir». Parce que voilà, j'ai accouché, elle est arrivée à 5h55. J'ai fait un petit déjeuner gargantuesque, hein, juste après. Ça fait J'ai partie des fait, croyances aussi qu'on peut dire qu'on boit et on mange en accouchant, quoi. oui, voilà, enfin, je veux dire, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, et puis je suis sortie sur mon balcon prendre l'air à un moment donné, j'ai mon voisin qui me dit: «Ça va, le bébé, il est pas encore arrivé?» Je fais: «Tu rien entendu cette nuit?» T'as pas entendu tes cris? «Ah non, j'ai rien entendu». J'ai dit: «Bah, écoute, je suis chez moi, c'est bon, mais mon bébé est là aussi». Voilà et les gens, il y a une espèce de alors c'est fou, mais tu as un regard dans aux gens quand tu leur Ouais. dis que tu as accouché chez toi, d'un seul coup, tu as ouais, comme une forme d'admiration, de respect en disant: «Oh là là, mon Dieu, oh, tu as fait ça?» C'est fou, hein, Ouais, pour un acte qui est mais tellement naturel et qui en fait mais paraît enfin, complètement dingue. je regarde personne avec des yeux, magiques quand on me dit que tu as accouché, quoi. Quand Non, tu es à l'hôpital, ah ouais, mais ouais, ouais. tu as osé faire ça, tu T'es as une osé dingue, t'es accoucher trop chez une toi et dingue. les femmes qui disent Ouais. ça, oh, tu as osé, mais tu pas eu mal? Bah si, j'ai eu Si, mal. si, si, Bien si. sûr que j'ai eu mal. J'ai eu des contractions et contractions, c'est enfin, je veux dire, quand vous avez une contracture musculaire qui vous fait chier, enfin, je veux dire, ça fait Bah, rien mal. qu'on a une crampe, ça fait mal, alors bon. Voilà, donc c'est un muscle, hein, l'utérus, il se contracte. Mm, Donc forcément, il y a des douleurs. ouais. Mais il y a des techniques pour les gérer. C'est ça. Et puis cette douleur, elle est là pour quelque chose d'ultime qui est de faire avancer le bébé. Mm, mm. Et quand on a cette possibilité de se libérer du carcan des injonctions, de dire mettez-vous comme ça, soufflez ici, poussez comme ça, etc. La dernière fois, ma mère, qui a
elle, très très mal vécu son accouchement, etc. Mais elle me disait, elle avait vu une émission, elle a découvert les violences gynécologiques au moment des accouchements, avec notamment appuyer sur le ventre de la mère Oui, pour faire sortir le qui est, bébé, je etc. tiens à dire que c'est interdit, c'est un acte qui est interdit en Voilà. France. Hein. Et donc, c'est passé dans une émission qu'elle a regardée. Elle a trouvé ça absolument scandaleux. Enfin, elle a mal vécu son accouchement, mais elle a beaucoup relativisé Ouais. par rapport à ce qu'elle a vécu finalement. Mm. Et là, elle me dit, j'ai dit, mais maman, oui, je savais tout ça. Parce qu'évidemment que je me suis renseignée avant d'accoucher. Tu comprends pourquoi j'ai fait ça chez moi? Parce que ouais, j'ai été dans un moment qui nous a appartenu à nous. Et que mon corps, il savait ce qu'il avait à faire et que je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance à ma sage-femme pour m'accompagner, pour me dire non aussi quand voilà. Et puis elle m'a fait confiance aussi parce que j'ai eu une très très légère déchirure quand ma fille a sorti. Parce que bon, je rappelle, 3 semaines avant, 52 cm, 3,450 kg. C'est pas On était mal. pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Hein, on était bien. C'est pas mal. Et donc, j'ai fait une légère déchirure d'un demi-centimètre et qui a apparemment beaucoup saigné. Et moi, j'étais dans ma bulle vraiment. Et je lui disais à ma sage-femme, je lui disais non, mais t'inquiète pas, je vais très bien. Elle avait peur, elle voulait vraiment me transférer parce qu'elle craignait qu'il y ait quelque chose. Et je l'ai regardée. Alors, on a eu une ambulance qui est arrivée. Et les gars, ils ont bu un café pendant 1 heure avec mon mari dans la cuisine. Et ils me regardaient. Le petit jeune, il me regardait, il me disait, ça va, madame? Et moi, j'avais mon bébé dans les bras. Et j'étais, mais alors, choupée à l'ocytocine. Et j'étais sur mon nuage, je disais, ça va très bien, ça va très, très bien. Et j'étais très, très bien. Et j'ai pas perdu connaissance. Et elle m'a recousu tranquillement. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, tu m'as donné confiance. Parce que je Ouais. sentais dans mon corps que tout allait très bien. Ouais. Voilà, j'ai fait confiance à mon corps. Elle m'a fait confiance. Évidemment que si elle voyait vraiment que je partais en Oui, live oui, et bien que je sûr. ne maîtrisais plus rien, elle Elle aurait va pas dit prendre des au gars, risques. hop, Hein. on n'a pas pris de risque, puisque effectivement, on a l'ambulance qui est arrivée quand elle a eu un petit peu peur, mais tout était déjà fait. Donc, grosso modo, voilà, ça a duré une petite heure de doute. Et au final, moi, j'étais tellement bien. Et c'était magique. Et les gars, ils sont repartis avec leur petit brancard et puis Ils ont voilà, eu un restés café très gratuit. café. Ils ont bu un café gratuit. Le petit jeune, il a été émerveillé de voir une femme accoucher volontairement chez elle. Parce que c'est ça, je me souviens quand j'avais été faire des examens à l'hôpital, pareil, et que je disais que j'allais faire ça chez moi, tout le monde disait, oh là là, mon Dieu. Et il y avait un infirmier qui était là, qui avait, je sais pas, 50, 55 ans, et qui me regarde avec un petit sourire, et puis qui dit, mais vous savez, moi, il regarde ses collègues, il leur dit, mais moi, je suis née chez moi. Ma mère, elle a accouché chez moi. Je veux dire, à l'époque, on réfléchissait même pas. C'est comme ça que ça se faisait. Et regardez-moi, je suis très bien. Voilà. Donc, Souvent, c'est finalement, ça c'est la vrai. réaction, la réaction de l'entourage, c'est soit un T'es jugement folle. d'irresponsabilité, c'est ça, T'es soit un folle. jugement voilà, C'est ça. d'irresponsabilité, soit de l'admiration. Oui. Mm. Mais c'est fou, hein, parce que quelque part, Et euh, l'un comme l'autre à la fois me surprennent oui, parce que parce que ça devrait pas exister. ça devrait pas exister. Enfin, enfin, si on est tous, enfin, faut bien remettre dans la tête, quoi. C'est que si on est tous là présents aujourd'hui sur Terre, c'est qu'on est sorti d'un vagin, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui a Complètement. accouché, qui a donné Oui. vie. Oui. Donc, c'est en fait, on est tous là par cet acte-là. En soi, dans l'accouchement à domicile, c'est juste rendre à la femme la confiance en elle et sa capacité à accoucher, qu'elle est capable de donner naissance à son enfant. Mais sur un acte qui a rien de plus naturel. Naturel. C'est ça. J'ai presque envie de dire que enfin, donner une naissance, c'est presque comme de manger. En fait, en mangeant, on peut prendre le risque de s'étouffer avec une arête, de faire. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Et on mange Bien pas sûr, avec un médecin la à vie, côté. la Alors, je vie est vais loin, pleine de mais risques. voilà, la Évidemment vie que la est vie pleine est de pleine de risques. risques déjà. Hein, je veux dire, voilà, c'est la vie, c'est ça, c'est prendre des risques. Mais les risques, ils peuvent être calculés. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a cette chance de On pouvoir a la calculer médecine ces pour pouvoir risques. calculer les On risques. a la médecine pour pouvoir calculer ces risques. Il est évident que si j'avais eu une grossesse à risque ou que j'avais été alitée Ta pendant toute sage-femme, elle ma aurait dit non, de grossesse, toute façon. je me serais même pas posé la Oui, question et bien sûr. j'aurais été, voilà. Et j'aurais essayé aussi d'avoir quand même quelque chose de plus naturel possible, Exactement. même dans cette circonstance-là, mais avec cette sécurité d'avoir le plateau technique pas très loin. Mais Exactement. clairement, je veux dire, à un moment donné,
j'ai toujours été au fond de moi, comme je te dis, j'avais peur d'accoucher à l'hôpital, là où accoucher chez moi me semblait tellement normal, tellement Ouais. logique, tellement naturel. Alors oui, entre guillemets, j'ai ce regret de ne pas avoir eu ma petite piscine et de ne pas avoir fait dans l'eau. Et comme j'aurais pas d'autres enfants, parce que j'en veux pas d'autres, donc je ne vivrai pas ça. Et en même temps, c'est aussi un message que la vie avait besoin de me faire comprendre qu'à un moment donné, je peux pas tout gérer, je peux pas tout Tu peux maîtriser, qu'il pas faut tout bien que je lâche contrôler. prise, Vous je étiez peux 2 pas dans tout cette contrôler aventure, hein. Je veux dire, complètement. il y avait toi et ta fille, donc Et il y avait elle pas que savait ce toi qu'elle qui voulait. décidais. Elle Elle décidait savait ce aussi. qu'elle voulait. Voilà. Et Ah d'ailleurs, je tiens à complètement. dire tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus parce que je voulais pas te couper. Quand tu as parlé de la péridurale et du fait que ce médicament-là, enfin, oui, ce médicament, Mmh. il se produit, il agit aussi sur le bébé. C'est qu'il faut savoir qu'il y a une information qui est rarement partagée quand même, je trouve, aux mamans et qui me semble importante. C'est qu'en fait, le bébé, il vit aussi douloureusement l'accouchement que la maman. Ça veut Ouais, dire que en fait, l'enfant, à l'intérieur, il subit aussi les contractions. Enfin, c'est pas, on n'accouche pas toute seule en fait. ah La c'est un maman, vrai parcours c'est pour un lui vrai aussi, hein. parcours, c'est un travail d'équipe entre le bébé et la Mmh, maman. Que mmh. justement, dans les accouchements à domicile, dans les accouchements physiologiques à l'hôpital, on va justement connecter la maman à son bébé pour qu'elle lui parle, pour que ensemble elles font le job. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie. Pour moi, je le perçois comme euh, le premier défi que la maman et son enfant vont faire ensemble en fait. Mmh. C'est vraiment comme si, oui, il y a eu toute la grossesse, mais voilà, si c'est tout bien passé, en soi, on sent un petit peu le bébé donner deux, trois coups de pied, nous embêter un peu sur les côtes et nous donner envie de faire pipi. Mais sinon, voilà, l'accouchement, c'est vraiment le premier job que la maman, le premier travail d'équipe, en fait, que la maman et le bébé vont faire ensemble pour aller à cette rencontre, à ce moment-là merveilleux de la vie qui est de faire enfin connaissance. Qui va autant chambouler la maman, le papa ou la deuxième maman si c'est un couple gay. Et ce bébé, c'est chacun, cette rencontre-là, elle va transformer ce trio complètement et ça sera à tout jamais transformé. Et, et, et de prendre conscience en fait que l'enfant, il vit aussi les contractions et l'accouchement et que pour lui aussi c'est douloureux, ben, moi dans ma tête, hein, attention, c'est pas un jugement et je jugerai jamais des mamans qui font la péridurale parce que déjà je l'ai fait aussi. Donc, mais la conscience que j'avais en fait après mon premier accouchement qui a été surmédicalisé, pour les deux autres, j'avais ce truc en me disant mais je peux pas abandonner mon gamin en fait, c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Moi je prends la péridurale, je suis tranquille, j'ai pas mal, mais lui il souffre et je laisse tout seul. Non, 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 on souffre ensemble. Tu vois, j'avais ce truc de dire on y va d'entrée, on te lâche pas en fait. D'entrée, mec, je te tiens à la main et on y va quoi, tu vois. Je serai là quoi, dans toutes les galères, même quand ça fait mal. J'avais Surtout ce quand ça truc fait dans ma mal. tête de me dire ça en fait, tu vois. C'est juste fou. Donc Mais ouais. voilà. Quel est du coup, qu'est-ce que tu as appris justement ton accouchement à domicile? Parce que justement, c'était vraiment de choisir cet exemple-là sur la, la- la- les filles sont fragiles. Mmh. Parce que là, c'est vraiment l'accouchement qui montre cette puissance intérieure de la femme. Qu'est-ce que ça a transformé chez toi dans la perception que tu avais de toi-même, dans ce que tu savais de toi, en fait, d'avoir vécu cet accouchement? Eh bien, tu vois, quand je dis tout à l'heure, quand la tête est sortie, j'ai poussé un râle, presque animal et à l'intérieur de moi, j'ai ressenti une force, Mm. une puissance, quelque chose de dingue que j'avais jamais senti avant et c'est quelque chose qui couve un peu comme des braises, qui est toujours là, quelque part, et dans lequel je peux aller puiser quand vraiment, bah, mon mental ou mon ego va me faire douter de ce dont je suis capable ou pas. Heu, j'ai été Comme un capable de ancrage, faire en fait. exactement. Aux yeux des autres, j'ai fait preuve de quelque chose d'extraordinaire, d'une volonté féroce, d'une force magistrale et cetera et en fait, moi, j'ai fait quelque chose qui me semblait juste, qui me semblait naturel, qui me semblait, respectueux de moi et de mon bébé et en même temps, ça m'a beaucoup appris sur ce que j'étais capable d'endurer, même quand ça fait mal, que cette douleur-là, elle est nécessaire pour quelque chose. Elle m'a permis de rencontrer ma fille
Et, et aujourd'hui, si je rencontre une épreuve, quelle qu'elle soit, au lieu de m'appesantir dessus en me disant: «Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelque chose pareil? J'ai vraiment pas de chance dans la vie». Je vais plutôt chercher à dire: «OK, alors qu'est-ce que tu vas m'apprendre maintenant, Qu'est-ce que en cette fait?» douleur va t'offrir? Exactement. Parce que forcément, heu, je souffre entre guillemets «pas pour rien». C'est pas c'est voilà, on est là, moi je ressens que, chaque épreuve que je vais rencontrer, moi il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que: «Quand on se retourne pour voir le chemin parcouru, on sourit à la vue des cailloux dont on s'était fait des montagnes». Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est des pas de plus et cette puissance que j'ai ressentie en moi, pour moi, ça a été ma porte d'entrée, sur le féminin sacré, sur le féminin, sur la puissance de la femme. Ça a fait partie des étapes de mon chemin. Hem, J'aurais pas vécu ça de cette manière, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Très beau. Et du coup, tu me fais le pont parfait. Parce que Christelle, du coup, je pense que ça va être pour la première fois pour toi de te présenter. Alors, je connais l'exercice, je sais qu'il n'est pas facile quand on sort d'un milieu, machin, là. Mais du coup, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Christelle? Eh bien, je suis Christelle, je suis coach de vie et je suis, accompagnante en féminin sacré. Trop Et, bien. et je vais avoir la joie, le privilège et l'honneur de participer à la merveilleuse retraite que tu organises dans Mm. un mois. On sera en Oui, plein oui, dedans. ne mettez pas trop la pression encore. Moi, j'ai ce truc où mon stress, il arrive en même temps que la veille, en fait, tu vois. Je suis une fille qui vit l'instant présent, donc du coup, généralement, je refuse de gérer mon stress avant. Donc voilà. Oui, bah, je Ça, te c'est notre dirais que pour expérience l'instant, d'avant, tu vois. Ça, c'est nos voilà, métiers d'avant qui nous ont appris ça. voilà, c'est ça. Mm, Jusqu'ici, tout va bien pour moi aussi. mm, c'est ça. Euh, ok, alors oui, donc forcément, peut-être que vous avez reconnu Christelle. En plus, elle a donné quelques indices avec le prénom de son chéri. Et du coup, bah, je suis très contente que Christelle le dise verbalement parce que je sais qu'en tout cas pour moi, ça a été évident d'assumer verbalement cette transition professionnelle. Donc, je suis très contente que tu le fasses. Est-ce que tu peux nous Merci. dire du coup le nom Oui, de... mon site, donc j'ai choisi comme identité Anamorphose Hmm, Coaching. Il y a un jeu de mots, on renie pas une équipe qui gagne. tout à fait. J'aime bien les jeux de mots dans mes entreprises. L'anamorphose, c'est un courant artistique qui permet, lorsque l'on change de point de vue, de voir une œuvre dans son entièreté. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand, voilà, quand ça m'a tapé, à l'œil à un moment donné et j'ai beaucoup aimé le jeu de mots avec le fait de pouvoir oser justement changer de regard sur son féminin puisque effectivement, je me désigne à accompagner principalement les femmes sur se réapproprier leur féminin, leur puissance féminine et leur place. Du coup, forcément, avec toute cette explication, ta place auprès de la retraite des filles de la Terre, donc comme tu disais, du 18, 19 et 20 juin, euh, était évidente parce notre pourquoi n'est pas le même, mais en tout cas notre mission l'est. Mmh. Et du coup, tu vas faire quoi dans cette retraite? Eh bien, en fait, je vais Oui, clôturer la retraite le dimanche avec un atelier autour de l'archétype de la femme amour. Et l'amour, bah, c'est voilà, c'est quelque chose de multiple et de très profond. Et en ayant un petit peu comme point de mire l'amour de soi, parce que c'est de là aussi que tout part. C'est ce qui nous aide aussi, à avancer. On ne peut pas aimer les autres plus qu'on ne s'aime soi-même. C'est un leurre. c'est vrai. C'est aussi une croyance que l'on a et en fait non, l'amour que l'on porte aux autres est proportionnel à l'amour que l'on se porte à soi et il est primordial, de s'aimer en priorité, d'être, en amour avec soi-même, pour pouvoir ensuite pouvoir aimer les autres, comme on le souhaite. Merci.
Du coup, pour vous expliquer un peu plus, ceux qui n'auraient pas entendu parler de la retraite, elle se passe à Caille dans le 06. Ça se passe en pleine forêt dans un camp tipi. C'était aussi pour sortir de notre petite zone de confort, hein, en tant que voilà, d'être en pleine nature. On devrait être entre 25 et 30 femmes, voilà, à peu près. On a déjà passé la vingtaine. Et donc, du coup, je suis l'organisatrice et la créatrice de la retraite. Je vais vous proposer une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, 2 cérémonies du feu. Mais le chemin, parce que je le vois vraiment comme un voyage initiatique dans les terres du féminin sacré. Et du coup, je pars, on a fait le chemin sur les archétypes du féminin. Donc, chaque archétype sera représenté dans un atelier par une femme inspirante, qui pour moi, selon mes lunettes à moi, inspirait cet archétype. Et donc c'est pour ça que Christelle incarne l'archétype de l'amour. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'y a pas eu vraiment de débat, hein. Ça a été évident pour chacune de choisir. Enfin, les archétypes que je vous ai donnés, ils ont été tous validés en fait. Oui, C'était il n'y a chacune pas eu de était gros ok. débat. On s'est pas battu pour un Non, archétype. c'est vrai, hein. Tu vois, c'est vrai que quand j'ai dit tiens, je te vois là, ben en fait c'était Il y a pas de hasard, tu le sais. exactement. Est-ce que tu peux nous donner, sans trop en dire, un petit tease un petit peu sur qu'est-ce que tu vas leur proposer ou on peut pas? Parce que je le sais pas moi encore, hein, donc, Je vais tenter de leur donner une autre vision sur leur rapport à elles-mêmes au travers de quelques exercices, d'une méditation également. Voilà, pour qu'elles se regardent avec un autre regard. Ok. Parfait pour finir en plus cette retraite avec tout ce qu'elles ont déjà vécu avant. Ça fera du Exactement, bien de se recentrer sur soi justement après tous ces c'est ça. partages qu'on aura vécu, tous ces échanges, toutes ces émotions. Ça sera très intéressant de terminer par un recentrage sur soi pour un petit peu récupérer tout ce qu'on a vécu et le ramener dans son centre. C'est ça. Nickel. Si vous voulez rejoindre la retraite, aujourd'hui, là on enregistre le podcast, on est le 21 mai, il reste 8 places sur la retraite, donc du coup si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram, sur mon mail, que vous retrouvez toutes les infos dans le podcast. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot pour conclure, Christelle? Écoute, déjà, je vais te remercier. Voilà, c'est déjà merci pour ce podcast, m'avoir permis de parler de cette merveilleuse expérience que j'ai vécue. Merci pour la retraite et merci pour le chemin qu'on fait ensemble depuis 1 an. Oui. Parce que voilà, il y a des gens qu'on rencontre à un moment donné de notre vie, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop comment, puis un jour on comprend. Et tu m'as aussi pas mal, sans le savoir peut-être, poussé à sortir de ma zone de confort. Donc, Oui, comme j'ai conclu comme ça, et Priscilla aussi, apparemment, je tiens à dire qu'apparemment, c'est mon job, quoi. Voilà. oui, je pense que ça fait partie de ta mission de vie, consciemment Sentir ou les gens. pas, Alors dans si, tes j'en ai accompagnements. conscience, Voilà, et j'en joue beaucoup. Même si voilà, même s'il y a, on n'a pas un accompagnement ou des choses comme ça, mais simplement, Non. voilà, par les opportunités que tu m'as permis de saisir depuis le premier confinement, qui m'ont permis ensuite de bifurquer sur la voie qui me tendait et qui m'appelait depuis longtemps. et que voilà, donc merci. Et puis, c'était un chouette moment passé avec toi. Et puis, il y en aura d'autres de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Donc, merci Christelle. Merci à vous tous qui avez écouté ce podcast qui est un peu long quand même, hein, on tient à dire, on a Oui, bien papoté. ouais. Oui. Ouais. On avait plein de choses. Ça nous inspire beaucoup, tout ce qui est lié au féminin sacré forcément. Et Ouais, encore je ne plus vois pas pourquoi. toutes les deux forcément à cette puissance féminine. On pourrait encore parler pendant des heures. C'est un peu ça. C'est ça. Donc merci à vous tous de votre écoute. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner, liker, follower, enfin tout ce que vous voulez, le podcast pour qu'on soit de plus en plus d'âmes de colibri pour transformer ce monde dans des valeurs de beaucoup plus d'humanité. Merci à tous et à très vite.
Bye bye.